Alors, vous en pensez quoi de cette chanson? N'est-elle pas incroyable? C'était les chaussettes de bébé. Je sais plus pourquoi j'avais découvert ça il y a 20 ans, mais elle est incroyable. Il y a un écho? Comment ça? C'est quoi l'histoire d'écho, les amis? C'est quoi l'histoire d'écho? Ah, je crois que j'ai compris. Il y a de l'écho là? Il n'y a plus d'écho là. Ah, d'accord. Lasagne? Mintos! Regardez! Mintos! Regardez! C'est l'heure du lasagne! C'est l'heure du lasagne! C'est l'heure du lasagne! L'heure du lasagne sur Twitch, c'est l'heure du lasagne! Avec tous les nuits! Mintos! 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 Très belle pliure, bien sûr, pendant l'écran d'attente. Comment allez-vous, les amis? Je ne comprends pas. Spotify, je lui demande des chansons. Il met n'importe quoi. Je mets des chansons dans la liste de file d'attente et là, il m'en met des autres. Comment allez-vous, les amis? Comment ça va? Comment ça va? Twitch, bon Dieu, la chaîne No Code France a 10 ans de retard quand je vois ça. Bah non. Je te conseille de tester Vectari 3D. Je crois qu'on l'avait regardé il y a longtemps. Je crois qu'on l'avait regardé il y a longtemps. Je suis sur la lune. Eh bien, bienvenue Mathieu, tu es sur la lune. Ça va et toi, Bassi? Ça va. Journée très compliquée, très peu de pauses, que des appels, que des conf calls. Mais je suis là. La reproc de Underscore, ça va changer quelque chose à la session du mercredi, notamment la partie Unmute. Très bonne question, Nathan. Très bonne question parce que je viens de l'apprendre tout comme toi. On va en discuter. On va en discuter avec les potos Defend et Hardisk. Très bonne question. En vrai, très très bonne question. Une bonne méthode pour fixer le problème solaire, il faut écouter du Lunat. Ah, ok, let's go. Le Mac est en veille. Oui, bah écoutez-moi, il s'éteint tout le temps, je le rallume tout le temps, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a? On devrait faire des bets sur à quelle heure il va s'éteindre. C'est quoi le programme du jour? Excellente question. Salut Angèle. Salut tout le monde. Salut Bastien, as-tu déjà essayé Rive? Non, on m'en a parlé plein de fois. Rive, c'est du no-code, c'est ça, hein? Tu confirmes? Tu confirmes que Rive, c'est du no-code, hein? Il est confiné encore combien de temps à Grid? Faut lui demander, faut lui demander. Je sais pas trop comment il va en ce moment à Grid. Alors, ouais.
Underscore change d'heure par rapport à l'annonce du Go Decrypt. Alors, l'annonce du Go Decrypt, on va dire que beaucoup de monde, en tout cas de la team Underscore, le savait. Et je ne suis pas dans leur équipe. J'ai pas d'infos de leur part. Mais je suppute tout comme vous que oui. En tout cas, quand on parlait de ça il y a 3-4 mois à la capsule, et qu'on a dit ouais, Hugo Decrypt il va faire mashup le mercredi soir. Ça c'était les yeux de Micode, ils ont fait comme ça. Oh non! Bon, bien que ce soit pas la même cible, ça fait quand même 2 gros trucs en même temps. Donc je pense que ça a un rapport, ouais. Mais j'ai pas d'infos. Salut Aldéide, comment tu vas? Mais putain, je vous jure, sur la tête. Je vous jure sur la tête de tout le monde que 20 secondes avant de lancer, je l'ai testé, il a fonctionné. Mais ça me fout en l'air. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai testé. J'ai failli le filmer avec mon téléphone parce que je me dis, ils vont jamais me croire. Ça me fume! Et là, ça marche. Je sais pas. Écoutez. On va reprendre le live, d'accord? Yo tout le monde, comment ça va les amis? Quand je l'ai rencontré, yo 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 les amis, comment ça va? Comment ça va les amis? son doute. Hagrid! J'ai imaginé ce qu'elle avait vécu. Son regard, j'ai croisé. Et j'ai Eh, je suis plus qu'à contact les amis, c'est juste Basti qui sait pas allumer les caméras. Putain, c'est chiant. Il y a un scénario de bug. Ça, JPP, bonjour à tous. Bien sûr, je ne suis plus qu'à contact. En fait, je pense qu'il y a un souci. What? Il y a un truc chelou de ouf. Il doit y avoir un... Je suis hyper perturbé par ça parce que je comprends pas. C'est comme le zoom. Le zoom, il marche pas. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Les raccourcis clavier, ils marchent une fois sur 2. C'est trop bizarre. Salut Hardisk. T'es au téléphone, c'est ça? Elle voulait juste être. Tu regardes si je fais pas caca sur ta DA. C'est ça que t'as mis, non? J'ai même plus le message, il est où? Je suis en call, mais je te regarde pour voir si tu spreads pas du caca sur ma DA. Les amis, c'est vraiment compliqué cette histoire de Hagrid. C'est vraiment très compliqué. Hein. Attendez, on va se mettre une petite playlist chill. On va régler les lights. Elles sont pas allumées comme d'hab, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Est-ce que Hagrid peut faire le live? Franchement, ça va finir comme ça, parce que alterner entre nous deux, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Pourquoi j'ai plus mon contrôle de light? Elgato Control Center, c'est ça? J'ai l'impression que je suis un peu... Voilà, c'est mieux comme ça, non? Il faut vraiment changer la DA de Hardisk. Bah, on va faire un Hagrid pour Hardisk, en fait. Non, mais en vrai, je trigger d'un... Je vous le dis, hein, maintenant, il n'y a plus de secret. Pour faire le zoom, je fais CTRL SHIFT Z. Et hop, ça zoome. Mais là, ça ne marche plus. Et pour trigger Hagrid, je fais CTRL SHIFT J. Et je sais pas pourquoi. Hors live, ça marche. Et dès que ça vient avec les points de chaîne, ça ne marche pas. Regardez, là, je viens de faire le zoom avec mon clavier. Donc, avec mon raccourci, je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, si je le fais sur mon Stream Deck, ça ne fait rien, je ne comprends pas. Et du coup, les points de chaîne de zoom, eh ben, ils triggerent le raccourci, normalement. C'est ça qui est bizarre. Et là, ça fait pas. Trop bizarre. Je suis désolé, à chaque fois le début du live c'est comme ça et du coup moi j'arrive pas à m'en foutre parce que c'est mon seul moment où je peux tester ça. CTRL SHIFT.
Contrôle, mage, ouais, c'est ça. Et là, ça marche quand je le lance à la main. Mais quand ça arrive avec les points de chaîne, ça fait rien. Trop bizarre. Peut-être un souci avec le logiciel. Mais what, c'est pas automatique, c'est-à-dire automatic instance. Salut tout le monde, installez-vous, on va faire un peu, ça révèle des secrets de fou. Ouais bah, je comprends vraiment pas pourquoi ça marche plus en fait. Le technicien Lunat, non, le technicien Lunat, il a pas trop de connaissances sur ça. C'est vraiment moi qui ai ces petites connaissances en vrai. Et là, si j'allume le zoom à la main, il fonctionne. Mais s'il est triggered par les points de chaîne, ça ne marche pas. Je comprends pas. C'est trop bizarre. Attendez, on va mettre un truc de debug. Dans le zoom, on va mettre un son. Dans le zoom, on va rajouter un son. Non, on va mettre un chat message pour debug. Chat message. Ça zoom ou quoi? Voilà. Donc là, si je déclenche le zoom, ça écrit ça zoom ou quoi, et ça zoom. Ok. Par contre, si on achète les points de chaîne... Ah merde, il faut attendre 11 secondes. On va attendre 11 secondes. On va voir si ça écrit ça zoom ou quoi. Si ça écrit pas ça zoom ou quoi, c'est bizarre. Ok. Donc là, boum, obtenir le zoom. Bastien récupérer zoom. Et ça n'écrit pas ça zoom ou quoi. Donc il y a un problème entre Twitch et les points de chaîne. En fait, c'est pas du tout ma faute. C'est pas du tout ma faute que ça marche pas. C'est pas du tout ma faute. C'est le logiciel des points de chaîne. Pourquoi il est plus triggered? Trop bizarre. On voulait juste à grid et il n'y a pas à grid quoi. Mais c'est bizarre parce que vous arrivez à faire Dasagne. Vous arrivez... Les points de chaîne toujours en bêta. Ah bon? C'est vrai? Non, non. Vous arrivez à faire Dasagne depuis tout à l'heure. Vous arrivez à faire Fold. Fold et Dasagne, ils fonctionnent. Ils utilisent exactement la même features. Attendez, dans Dasagne, je vais mettre un zoom. Dans Dasagne, j'ajoute un zoom. Comme ça, on va voir. Dans Dasagne, j'ajoute le zoom. Ok. Bougez pas. Keyboard. Action. Ok. Donc là, dans Dasagne, si vous lancez Dasagne, il y a un zoom maintenant. Donc si je lance Dasagne... Est-ce qu'il va y avoir le zoom? Ah mais non, il y a quelqu'un qui a mis le fold par-dessus. Ah oui, il y a le zoom. Ok, donc ça marche. Dans le Dasagne, il y a le zoom. Donc dans le Dasagne, il y a le zoom. Donc c'est vraiment juste zoom qui marche pas. Je pense qu'il faut que je supprime et que je supprime les points de chaîne et que je les refasse. Parce que Dasagne, il marche quoi. Dans Dasagne, il n'y a pas le zoom là. Tu viens de lancer Dasagne, il n'y a pas le zoom? Montre-nous ton écran. Non, pas besoin. Il n'y a pas le zoom là. What? Il n'y a pas eu le zoom dans Dasagne là. Trop bizarre. Mais écoutez les amis, je ne sais pas hein. Ça marche une fois sur deux. Bon, écoutez. Je vais laisser le zoom dans Dasagne pour voir ce qui se passe. N'hésitez pas à lancer des petits Dasagne, des petits zooms, pardon. De temps à autre. Mais bon, on va essayer de plus y penser et de réparer ça plus tard, mais... Le problème, c'est que moi, quand je le teste tout seul, bah... Ça me fonctionne. Ouais, il faudrait que je fasse un live, mais le problème, c'est que je sais pas quoi faire. Des Dazoom. Alors, comment ça va? Donc, est-ce que vous avez vu ce qui était écrit dans le titre, les amis? Est-ce que ça vous a triggered ou pas? Ou Osef tiers? Ou triggered?
Hâte du rituel. Ah oui, il y a le double rituel. Triggered. Avec Hardis, ça fait plusieurs temps qu'on a qu'on discutait. Et on avait déjà fait des petits devis, des petites estimations pour une liste aussi de tout ce qu'il fallait faire sur sa DA. Depuis le mois de septembre, on a commencé à en discuter un peu. Et là, on va finir un peu tout ça parce qu'on a déjà un peu travaillé en shadow. Voilà ce qu'on va faire ce soir. On va essayer, un petit peu comme on avait fait pour Micode, de rebrander la chaîne de Hard Disk. Je profite de ton live pour te dire un grand merci pour ta vidéo sur Figma plus Bravo Studio. Je suis en pleine créa de mon appli et tu m'aides de fou. Merci à toi. Merci à Katom. Je vois Hardy, je clique. Parfait. Demande à Cléman. Cléman, je pense pas qu'il utilise des logiciels comme ça. Nous allons redesigner Jardisk. Mardi différent de vendredi. Alors pourquoi je fais ça mardi soir? Déjà parce que mercredi je suis pas là. Et du coup pas de unmute. De nouveau, autre, c'est que Hardisk a hâte d'avoir sa DA. Et moi aussi j'ai hâte de bosser dessus. Donc j'ai eu envie de commencer ce soir. Donc télétravail le mardi. Tu comptes jamais faire du Figma en live, genre maquette web? Bah Coco, tu sais, si tu regardes sur la chaîne replay, j'ai des heures de jeu sur Figma. Le vendredi matin notamment, j'ai dû faire des lives 4, 5, 6 heures de Figma le vendredi matin. T'inquiète pas que si. N'hésite pas à te promener sur la chaîne replay. On peut même pas parler à Grid. Non mais arrêtez. J'essaie de me défocus de mon OBS pour passer à autre chose. Et vous êtes en train de me refaire plonger. Je me suis mordu la lèvre ce midi. Ce qui fait que j'ai un énorme aft. Et c'est très désagréable de parler. OMG du branding, aïe aïe aïe. Je rêve que tu me fasses la même chose qu'Ardisk. Slow runner, ok. Bon. Donc je vais vous reveal ce qui a été fait et déjà validé. En vrai, il y a beaucoup de trucs de validé. Il va y avoir beaucoup de déclis à faire là. Beaucoup de déclis à faire. Il y a pas mal de points qui sont en suspens que j'ai envoyé à Hardisk, des questions, des demandes, etc. Hardisk est en décalage horaire. J'aurai pas les réponses tout de suite, mais c'est pas grave, ça, on a plein de trucs à faire. Et voilà. Donc on va juste faire un petit tweet et une petite story avant de démarrer si vous me le permettez. Comment s'est passée votre journée vous? Votre journée de travail? Comment s'est-elle déroulée? Convenablement? Ou de façon? Merci beaucoup Tom Eldus pour ton prime. Et là vous voyez un écran noir et vous vous dites oh là là, Bastille a encore un souci technique. Mais non, c'est juste que mon Mac n'est branché à aucun écran. Je suis complètement à côté de la plaque. Le Mac n'est même pas branché à l'écran. Ah là là, merci Tom Eldus pour ton prime, merci et bienvenue chez nous. Je branche mon écran, vous inquiétez pas. Voilà. Non mais il y a quand même des choses qu'il faut brancher pour que ça marche dans la vie. Ok. Hop. Merci beaucoup Hugo PCRD pour ton deuxième mois de Prime. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toi Hugo. Bonsoir, bonsoir. Oh Aloïs Daniel qui met ses 7 mois de T2. Merci pour le T2, cher Aloïs. Attention, le train de la hype est en approche. Merci beaucoup. Bastille, le crackhead, bien sûr. Simon m'avait pas totalement été tort hier. Je suis pas crackhead, enfin. Je suis juste énergique, évidemment. Comme la tienne, ma journée, c'est-à-dire full visio. Moi, j'étais full visio. Et la journée, elle est passée en un coup. J'ai même pas eu de pause de midi parce que j'avais des appels. Je suis fumé. J'ai pas pu avancer sur ce que je voulais. Je suis fumé. Salut Martinotor et bonne année à tout le monde, bien sûr. Ce soir, on redesign Hardisk de la tête aux pieds. Sa chaîne, car il est
déjà fort radieux. Merci beaucoup Lunat. Full, pas de pause non plus. Ah ouais, beau courage. Ce soir, on redesign Hardis de la tête aux pieds. Sa chaîne, pas lui, car lui, il est déjà fort BG. Twitch.tv/Basti UI. Hop. 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 J'ai envie de mettre un vieux teasing sur Twitter. Donc je vous le montre pas tout de suite. De la tête aux pieds. Ah ok. Attends, je vais corriger ça. J'ouvre le fichier. Regardez sur mon visage la couleur de la DA. Attention, c'est toujours pas ouvert. Go photo dossier, bien sûr que non. Ouh, ça change pas ma tête. Ok. Ok. Je ferai un petit screen et je vais le pixeliser. De l'entête au pied. Oh, c'est pas mal ça. Et la DA de sa chaîne est à chier comme ça, on fait des rimes. Oh, bah c'est pas gentil ça. La bienveillance les amis. On va mettre un petit effet. Putain, même avec l'effet, ça reveal de ouf. De toute façon, vous allez le voir dans un quart d'heure. Aïe aïe aïe. Ça zoom ou quoi? Là, il y en a qui envoient du design et ça zoome pas. Non, le zoom il marche pas. Hein. Merci Els pour les banana beats. Je débarque, on fait quoi? C'est écrit dans le titre, Thomas le craquito. La pliure fonctionne. Quelqu'un peut envoyer un design ou pas? Pour voir si le zoom il marche. Ce soir, on redesign Hardis de la tête aux pieds. Sa chaîne, virgule. Pas lui, virgule, car lui, il est déjà fort BG. Design, ça zoome plus. C'est trop bizarre, j'arrive pas à me déconcentrer de ce truc. Hein. Ça a zoomé quand je l'avais mis après le wait. Mais ça zoome là! Ah, attendez, j'ai l'impression que ça zoome que quand mon focus il est sur la fenêtre. C'est trop bizarre. On dirait que quand j'ai pas le focus sur cette fenêtre, ça marche pas. Mais quoi? Quelqu'un peut renvoyer un petit design? Bon, putain, je vais le faire. Design. Obtenir. Ce soir, on redesign Hardis de la tête aux pieds. Sa chaîne pelée car lui, il est déjà fort BG. Ça a pas zoomé? Le zoom, on s'en fout, on veut à grid. Mais c'est le même problème à grid, c'est juste que c'est plus facile à tester sur le zoom. Donc là, ça marche pas. Putain, mais c'est ouf. Ça sent la grosse DA archi lourde, j'espère. On va essayer de lui faire un truc stylé. Donc en gros, là, c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que le logiciel qui permet de trigger des points de chaîne et des raccourcis clavier et tout ça, quand le focus est sur OBS, donc le logiciel actif est sur OBS et non pas sur lui, ça ne fonctionne pas. C'est quand même absurde. Merci Coro Design. Du coup, quand tu vas débugger et que tu vas sur le logiciel pour regarder, tu lances l'automatisation, tu vois que ça marche, ça zoom et tout, t'es trop content. Tu repasses sur OBS, t'attends qu'un de tes abonnés envoie des points de chaîne, et là ça marche. Genre là, si je fais Dasagne, ça envoie évidemment Dasagne, mais le raccourci clavier ne se trigger pas. Alors que je suis sur OBS, ça devrait être sur OBS qui soit trigger le... Ça doit zoomer là. Ça zoome pas. Je suis abattu. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je vais changer de... Mais non, parce que même sur le Stream Deck, ça marche pas si j'appuie sur le zoom. Bon, je vais arrêter d'y penser. Re tout le monde, salut Pollen. Bon allez, on y va.
Ce soir, on redesign Hardies la tête aux pieds, sa chaîne, pas lui, car lui, il est déjà fort BG. On doit débug le zoom. Non, mais je sais pas en vrai, parce que... Trop bizarre. Après, je peux vous montrer, c'est vraiment nul, hein. C'est vraiment juste écrit if point de chaîne zoom, faire CTRL H, mais ça marche pas. Tu peux montrer comment transformer quelque chose en vecteur sur Figma. Il y a un plugin qui s'appelle Image Tracer, ou sinon tu le fais à la plume. C'est fou tout ce qu'on ferait pas pour commencer à bosser. C'est vrai. Et en parlant de ça, regarde, je vais aller dans Channel Point Editor et je vais aller désactiver la récompense zoom. Je vais aller désactiver la récompense agrid. Je vais aller désactiver la récompense. C'est tout. C'est zoom et agrid qui font des problèmes. Voilà, comme ça, j'y n'y pense plus. Désactive tout, bien sûr. Je vais couper le live d'ailleurs. Ah oui, tiens, intéressant ça. Bah, je vais désactiver coucou aussi. Tu comprendras pourquoi, Lunat, hein, si t'as vu ce qui s'est passé. L'émote n'est pas à jour. J'ai 56 ans. Allez, ciao tout le monde. Allez, on y va. De la tête aux pieds, c'est tweeté. En tout cas, le fold, il fait plaisir, quoi. C'est le rename de l'émote, exactement. Exactement, tellement de choses à régler. Ok. Est-ce que vous voulez faire un petit rituel ? Dans ma boîte de partenaires Twitch, bien sûr. J'ai rangé les boosters. Yes, modo. Qu'est-ce qu'il y a, modo? Je vais vous activer les modifs. Les modos, ok. Je vais ouvrir 2 boosters, donc 6 cartes. J'offre un sub, les amis. J'offre un sub si la carte Agrid est ouverte. Le suspense est à son comble, bien sûr. Elle n'est tombée qu'une fois sur une centaine d'ouvertures, je dirais. Et ce soir, on va commencer la prédiction. Y aura-t-il Agrid? Commencez la prédiction. Donc ceux qui veulent gaspiller leurs points de chaîne, ceux qui veulent les multiplier par 10 peuvent voter pour oui. Ceux qui veulent les multiplier par 1,1 peuvent voter pour non. Mais où est l'audace dans tout ça? Pendant que je prépare les boosters. Hop. Et hop. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça me fait bien plaisir de streamer avec vous ce soir. Il va vraiment falloir que je répare tout ça, mais je sais vraiment pas comment. Parce qu'en fait, je ne sais pas par où commencer. Peut-être essayer de faire une mise à jour ou de changer de logiciel, je sais pas. Il n'y a pas une option dans OBS pour dire que les raccourcis clavier sont triggered tout le temps? Parce qu'en fait, c'est bizarre, même avec mon Stream Deck, ça marche pas. Même quand je lance le raccourci clavier avec mon Stream Deck, ça marche pas. Au final, quand j'y pense. Bizarre. Alors, j'ai all-in sur le nom, mais j'espère qu'il y en a un. Et j'espère aussi. Alors, les vignettes d'authenticité, bien sûr. Au champ. All-in sur le nom. Alors, on a quand même une team oui hein, qui se dessine un petit peu avec Pixeliez qui met 6600 bases tickets. Et sinon, Provence qui back encore ses tickets. Hein. Voilà, Benval le courageux, Pixeliez le courageux, Simple P le courageux. Agriette. Oh, j'ai cru que c'était Agrid. C'est la meuf d'Agrid, Agriette? Je propose une interdiction de dire OBS. Ah non, j'ai trop envie de dire OBS. J'ai envie de dire OBS. Je suis OBS. Je suis une OBSception. Ok les amis, à votre avis, est-ce qu'il y aura Agrid? Encore quelques secondes après, je vais couper la prédit. Je vois encore les points qui montent. Hein. Ah ouais, ça vote sur le nom en masse. Moi, je veux voir des gens qui mettent le oui. Il va y avoir Agrid, il y a 6 boosters. 6 chances sur 90 à peu près. Incroyable.
Incroyable. 6 fois une chance sur 90. Toujours Benval sur la team 1. Lunat sur la team non. Freezeman sur la team non. Daxter sur la team non. C'est injouable. Je vois Hagrid tous les soirs en ce moment. Prochain épisode ce soir. Comment ça? Ah, c'est pas le reportage sur la réunification Harry Potter là? Sur Salto? Quelqu'un l'a regardé ça? Le reportage sur la réunification Harry Potter sur Salto? Bonsoir, oui. Non, je me refais tout les Harry Potter. Ah, let's go. Donc t'as vu ça du coup? T'as vu ça? Hagrid. Yes, c'est sympa. Ouais, mais j'ai pas Salto moi. J'ai pas Salto malheureusement. Dommage. Qui a Salto, c'est ça? La question c'est qui a Salto? Bah justement. Je l'ai trouvé en streaming. Ah, Popcorn Time, ça existe encore? Putain. Pour moi c'est une vieille ref. Chut. Et Ditrine. Chut. Ditrine. Ah mais j'ai pas Salto en fait. Bah non, personne n'a Salto. Allez, c'est parti, terminons les votes. Boum. Boum bim bam. Les amis, l'heure est grave. L'opening sera très rapide, bien sûr. Car le suspense n'est plus là. Y aura-t-il Hagrid dans ce booster? Y aura-t-il des personnages random? Ou y aura-t-il des bangers? À chaque Hagrid, j'offre un sub. 6 cartes à ouvrir. C'est parti. Première carte. Eh non! Vous avez tous cru que c'était Hagrid avec sa carrure. Eh non! C'est simplement Crabbe qui a le nom d'un crustacé. Crabbe jamais très loin de Malfoy. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet les amis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il est déjà 19h. What the fuck les amis? Le temps file. Carte suivante. Et non, c'est Fred Weasley. Est-ce que c'est lui qui est mort ou est-ce que c'est lui qui a perdu son oreille? OMG spoil, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on a à dire de lui? Mais c'est Jean-Louis Aubert en fait. Il ressemble à Jean-Louis Aubert. Non, je pense que je dis n'importe quoi, ce n'est pas le sujet. Carte suivante, est-ce que c'est Hagrid? Hagrid! Et non, c'est Molly. Molly Weasley. Avec sa petite frange. Qui fait une putain de quenelle avec sa baguette. Vous le saviez pas ça, hein? Molly Weasley qui fait des quenelles. Mais ce n'est pas le sujet. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça, mais ce n'est pas le sujet. C'est d'ailleurs elle qui a fait une quenelle sur le plateau de Quotidien avec Yann Barthès. Mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que le prochain personnage sera Roux? La famille Weasley au complet avec... Mais what the fuck? C'est Ginny Weasley! C'est vraiment la famille! C'est un deck rouquin, c'est un deck Weasley! Incroyable les amis, le deck Weasley qui arrive ce soir. Peut-être le rond shiny à la fin. Insane, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que Ginny regarde là-haut? Je ne sais pas et ce n'est pas le sujet. 3, 2, 1... Hagrid! Et non. C'est Drago Malfoy, je pense que je l'ai pas eu encore celle-là. Quelle belle coiffure quand même. Incroyable. Drago Malfoy, question. Qui utilise le sortilège Vipera Evanescenta pour se débarrasser du serpent qui attaque Drago au club de duel? J'ai envie de dire, on s'en fout! On s'en bat les couilles! Allez, carte suivante! 3, 2, 1... Hagrid! Et non! Ces créatures! Mais quelle mocheté! Mais qu'est-ce qu'il est vilain! Mais comment il fait pour manger? Son nez est en face de sa bouche! Mais ce n'est pas le sujet! Mais quand même! Comment on fait quand on a son nez devant sa bouche? Ça doit être très dérangeant! Déjà, moi, je me suis mordu la lèvre, j'ai un aft. Allez. Dernière carte. Mais non! Mais c'est déjà la dernière carte! Mais je suis complètement en fraise!
Voilà les amis, ça s'arrêtera comme ça. Alors on a eu créature, crabe, Fred, Molly, Ginny et Drago. Et je pense que j'avais jamais eu Drago. Et je pense que j'avais jamais eu autant de Weasley dans un seul pack. Et je crois que créature, on l'a pas eu non plus. Voilà. Donc 6 cartes ouvertes, aucun Hagrid. Il faut reveal les points de chaîne. Désolé la team, oui, désolé Pixeliez. On y croyait, mais il n'y a pas Hagrid de nouveau dans ce booster. Terminer la prédiction. C'est quand même fou, hein, de pas tomber dessus. Hein. C'est quand même fou. C'est quand même incroyable. Bon les amis, il est temps de travailler un petit peu ce soir. Alors, on va pas travailler de ouf, parce que à 19h30, 20h, ça cut ici. Mais on va travailler un petit peu sur la DA de Hard Disk. Et ce sera le premier d'une longue série de live, vous l'aurez compris, car c'est un nouveau projet à streamer. Alors, laissez-moi ouvrir mes petites affaires. Twitter, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Je peux ouvrir Notion, car je me suis fait une petite liste. Désolé pour la team oui, hein. Un jour vous serez récompensé. Alors ça, c'est un Notion qui s'appelle comptabilité. Peu intéressant, je pense. On va en ouvrir un autre. Un qui s'appelle Hard Disk DA. Liste des livrables. Ok, alors je vais le mettre comme ça. Je vais juste changer la résolution de mon écran pour avoir plus de place. Quitte à ce que ce soit écrit plus petit. Un instant, je vous prie. Réglage de l'affichage. On va se mettre en moyen. On va se mettre en moyen. On va mettre le dark mode pour nos petits yeux flétris. Et ces équipes, il y a plusieurs équipes. Bon, quand on dit ces équipes, ça veut dire les membres de son équipe, quoi. C'est une expression, non? Je me trompe? On dit pas ça? Ça se dit pas? Ces équipes? Les équipes, quoi. Et son équipe? Ouais, après on dit ses équipes en vrai, non? J'ai l'impression qu'on dit son équipe. T'as prévu combien de live? Autant qu'il en faudra. Autant qu'il en faudra. Bon les amis, il est temps de vous présenter un peu ce qu'on a déjà fait avec Hard Disk et ses équipes. C'est des choses qui sont validax. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est pas terminé. Mais en tout cas, on va pas tout changer, quoi. Ok. Alors, quoi est-ce que je vais vous montrer en premier? En vrai, je vais vous montrer cette page. Je vais vous montrer cette page. Alors. C'est parti. Donc ça, c'est ma petite liste de choses à faire sur Notion. Ok. D'ailleurs, je vais peut-être pas faire comme ça. On va le mettre sur 2 pages. Hein. On va sneaker la santé sinon. Ça, c'est tout ce que je dois faire. Je les ai triés en Motion, style documentation. Et ça, c'est le fichier, on va dire, qui est crade. C'est le fichier de R&D. Salut Grougrou, bah ça tombe bien, on est en train de démarrer un nouveau projet Grougrou. La DA de Hard Disk. Et je vais vous montrer un peu par toutes les étapes qu'on est passé. Déjà, le logo, il ressemblera à ça. Je vais pas vous le montrer sur ce fond-là, je vais vous montrer sur ce fond-là. Pour commencer. Donc, l'idée, c'est d'avoir un glyphe. Est-ce que vous pistez ce qu'il y a dans le glyphe? Déjà, avec gros test utilisateur à échelle humaine de 250 personnes. Est-ce que vous pistez le logo? Un H, ok, c'est bon. Métal, le H au milieu, ok. Ce qu'on a essayé de faire, en effet, avec Hard Disk et ses équipes, c'est d'avoir un H en espace négatif ici. Et l'idée, c'est d'avoir un petit effet de parallaxe sur le logo, comme si les petites briques étaient sur des layers différents, voilà. 4 iPhones, exactement. Le H de Hagrid, ok. Voilà, des écrans et H. Alors, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui fasse très technologique, qui fasse très écran, comme des pixels d'écran. Voilà, je vais vous mettre un petit peu les refs si vous voulez. Moi, ça m'aide aussi à
Le fait de faire un live, ça m'aide aussi. Comme le C de Carforeza. Le fait de faire un live, ça m'aide aussi à poser un peu les concepts et voir si ça marche bien. En gros... Merde. En gros, l'inspi, c'était un peu ça, quoi. J'essaie de trouver une image assez parlante. Je vais prendre celle-là. Donc l'inspi, c'était ça. D'avoir quelque chose qui fait référence au digital. Ça me fait penser à BlackBerry. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu BlackBerry. Donc, première inspi, enfin, première ref, c'est les pixels. Évidemment, deuxième inspi, c'est évidemment la lettre H de hard disk, que vous appréciez ici, en flamme. Ensuite, on a un peu le côté... comment dirais-je, alors vous allez me dire si vous comprenez, mais on a un peu le côté blockchain pour moi, parce que hard disk aussi beaucoup dans le monde crypto, tout ça. Donc un peu ce côté d'avoir des éléments, des blocs d'une chaîne. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Alors c'est peut-être pas la bonne illu, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu blockchain, c'est un peu des petits éléments qui s'emboîtent en pattern. Oh no, pas les cryptos, pourquoi? Je fais une DA pour hard disk, hein, pas pour moi, hein. C'est pour ça que... Je comprends pas, mais obvious. Je sais pas si vous voyez blockchain, mais le fait d'avoir justement toutes ces petites briques qui se lient entre elles, qui s'ajoutent. Le logo fait un peu penser à ça, je pense. Il n'y a pas vraiment de chaîne. Bah si, regarde. Putain, comment je peux te le montrer? Ah, comment dire? C'est... Et si tu fais ça, genre... Tu vois, genre, c'est... C'est comme si t'avais ça un petit peu... Enfin, tout ce qui est un petit peu digital, blockchain, tu vois, c'est sans fil. Ça s'empile, c'est des bits, quoi. C'est des digits. Je sais pas comment dire. C'est un mur de briques. Ouais. Je trouve que ça fait blockchain. Des tiles. Ouais, c'est un peu ça. Merci pour votre aide dans le chat. Montre une chaîne en argent. Ouais, j'ai pas trouvé la bonne image, peut-être, ouais. Peut-être j'ai pas trouvé la bonne image. Mais oui, en dico, c'est l'idée un peu chaîne. Voilà. Et la dernière inspi. Vous la voyez peut-être pas parce qu'on a essayé de l'effacer au fur et à mesure. Parce qu'on voulait pas qu'elle ressorte trop. Mais c'était d'avoir un truc un petit peu... qui fasse aussi un petit peu ticket. Pas ticket, mais... je sais pas comment expliquer. Film. Vous savez ce qu'on a sur le côté des films? Les trous qu'on a sur le côté des films. Comment on appelle ça, un film? Une bande de films? En gros, ça c'était aussi une inspi pas inintéressante. Mais qui nous... clairement qui était datée. Parce qu'elle était... Enfin, on se disait comment définir hard disk. Il parle de cinéma et tout ça. Donc on avait quand même cette inspi qui était pas inintéressante dans l'idée de faire un H, quoi. Donc on l'avait intégré au début. Un petit peu des effets pelliculés, mais on l'a vite enlevé. Donc voilà un peu toutes les inspi et voilà le résultat. Pour nous, pour moi, c'est comme ça qu'on représentera le mieux hard disk. On est arrivé avec ce logo et on a cherché pas mal de polices et on a opté pour la police qui s'appelle Plax, qui est une police payante. Et en fait, le logo, ce sera ça. Ça, c'est juste un glyphe, en gros. Le logo, c'est ça. Le logo, c'est un logo typographique. On a déjà le final avec le H en flamme. Ouais, c'est vrai. Hop. Donc voilà un peu ce qu'on a décidé. Et ensuite, j'ai essayé de faire des déclips parce que ce qui était moins évident à trouver, c'était les couleurs. Première inspi pour les couleurs, c'était de représenter les couleurs du studio. C'est quoi un glyphe? Bah c'est ça. C'est un pictogramme, quoi. Pourquoi pas mettre le glyphe dans le logo typo? Je vais te montrer après. En fait, après le logo, il peut être comme ça, mais l'idée, c'est de pas l'utiliser comme ça. Alors, première inspire, refaire les couleurs du studio. Un peu de jaune par là, un peu de bleu par là. Je trouve ça ok, mais je trouve pas ça tranchant, quoi. Je trouve pas ça tranchant, je trouve ça un peu trop consensuel. Le live va commencer, voilà.
Je trouve ça nul. Là, j'ai mis du vert. Parce que depuis, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire un truc vert. Je trouvais que ça marchait bien, un peu en mode... un peu Roland Garros et tout. Mais au final, ça n'a pas forcément plu à Hard Disk. Mais je trouvais ça osé de mettre du vert parce que tous les streamers sont sur du violet, bleu et tout. Je me suis dit, un peu de vert, ça pourrait être marrant et tout ça. Et j'ai mis derrière une texture de grip d'appareil photo. Donc la version 2, c'était avec du vert comme ça. Voilà, elle est là. Le H sur le logo écrit me dérange un peu, on dirait qu'il ne suit pas la courbe. Ouais, c'est parce que la courbe elle monte tout doucement, je pense. La courbe elle monte au fur et à mesure. Ok. Alors de toute façon, ça c'est pas les sources. J'ai demandé à la personne avec qui j'ai bossé de m'envoyer les fichiers Illustrator et tout. Encore une fois, il n'y a rien qui est terminé. Hein. Là, on est en live, on présente pas la DA terminée. Hein. On va travailler dessus. Tu pourrais me montrer les recherches qui ont été faites? Ouais, vite fait, je pourrais montrer. Le pied gauche du H, oui, il n'est pas trop dans la courbe, mais vous inquiétez pas, je vais récupérer les fichiers Illustrator bientôt. La barre non plus. C'est juste que la courbe, elle démarre tout doucement, je pense, vous inquiétez pas. Alors après, autre version, une couleur plus consensuelle, bleu-violet. Voilà. Le H et le K sont pas inclinés pareil que le R. Oui, c'est ça. C'est une vague en fait, Nathan, tu vois, c'est genre... C'est une wave. C'est une wave. C'est pas une inclinaison, c'est une wave. Ouais, c'est le vert Lacoste, un peu, c'est ça. Donc ensuite, on est parti sur un truc plus bleu. Mais avec les brûlures de caméscope, ça faisait trop Hugo Décrypte. Moi, j'aime pas trop. Mais ça marche ok. Et la dernière version, elle a été pondue au dernier moment. Et moi, je me suis dit, en fait, je préférais que ce soit noir. Hard Disk, pour moi, c'est plus noir-gris, comme un appareil photo, en fait. Comme un grip d'appareil photo. Voilà. Bleu-violet, c'est vu et revu. Et par contre, j'aimerais bien le ponctuer de texture holographique. Et pour moi, c'est ça la bonne version. Donc je partirai plus sur ça, et c'est cette version que les équipes d'Hard Disk ont préférée et validée. Et donc, on en est là, c'est-à-dire que ils m'ont juste dit qu'ils préféraient la version holographique. Iridescent, si tu préfères, ouais. Iridescent. Voilà, si on tape ça sur Google, voilà ce qu'on a comme résultat. Le fait est, c'est que là, à partir de là, maintenant qu'on a validé ça, j'aimerais bien acheter des assets de Iridescent sur des photos stock pour pas me retrouver avec des trucs Google Images de base et faire des overlays Twitch et des clics clean en fait. Voilà. C'est toi qui as fait le gradient. Justement, non, je l'ai trouvé sur internet. Si vous le cherchez 2 secondes, je pense que vous le trouvez aussi. Donc là, j'aimerais bien, dans la suite du projet, acheter des vrais assets, etc. Ou alors tu le fais avec Blender. Bah écoute, grou, si tu trouves un tuto, pourquoi pas. Qui est-ce qui voulait voir les essais? Ça, c'était des hauls de trucs. Les essais du logo, on s'est baladé, on a fait des recherches. À un moment, il y a eu des petits délires de chercher des espaces négatifs. En gros, ce que j'avais fait, moi, c'est ça. Et je m'étais dit, ce serait bien de faire arriver des petits traits au début. Et tiens, comme on pourrait faire le H dans l'autre sens. Et puis au fur et à mesure, on a retiré les barres au-dessus, en dessous. Il y avait des trucs sympas aussi, un peu différents comme ça. Mais qui correspondaient pas trop au mood de la chaîne d'Hard Disk. C'était trop... Voilà, c'était un peu trop, on va dire... un peu trop enfantin. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, après il y a des trucs un petit peu qui partaient en espresso, on va pas se mentir. Ou Hard Disk par exemple, ouais. Je suis le seul à préférer le logo typographique avec la cartouche noire derrière. Sans, je trouve que le logo flotte un peu, mais j'aimerais avoir votre avis. Ouais, on va voir en fait. Et comme tu l'as dit, Aldit, j'ai rajouté une cartouche après. Donc là, il y avait des petites recherches. Et au fur et à mesure, vous allez voir que c'est apparu. Ça a fini par apparaître à la place du H. Et on s'est dit non, à la place du H, c'est pas possible. C'est pas lisible. Mais on aime bien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va écrire Hard Disk dans la typo qu'on a trouvée parce qu'on la kiffe. Et les petits tirets, ce sera un glyphe associé quoi. Voilà. Après, il y avait plein d'inspi, de recherches. Là, voilà, il y avait l'idée de la cartouche. Là, on a cherché aussi à faire des formes, voir si on pouvait faire
rendre le H plus visible, mais ça crée des trucs un peu trop old school. On a un peu cherché, etc. etc. Voilà. Voilà un peu tout ce qu'on peut montrer au final. Et maintenant, il va falloir cleaner tout ça. Donc il y a les avatars, les banners. Là, j'ai commencé à faire des templates pour les stories aussi. Donc ça, c'était quand j'étais encore sur le thème vert. J'ai commencé à faire des templates pour les stories Instagram, par exemple. Ce logo, je trouve qu'il fait très Henri Ajax. On en a déjà parlé, parce que quand on a créé le logo, on était avec Henri Ajax à la capsule. Et il avait son logo à côté, et ça ressemble pas du tout. Je préfère en noir, moi aussi. La propale de couleur verte est sympa. Ouais, mais ce sera pas ça, malheureusement. Tu dis on parce que c'est quelque chose que tu fais en direct avec ton client. Ouais, on a fait ça avec Hardisk, on a fait ça aussi avec son graphiste qui est sur place. On a bossé tous ensemble, c'est pour ça que je dis c'est pas moi. Donc voilà comment j'utiliserai le logo avec le texte. C'est à peaufiner encore. Mais à mon humble avis, le glyphe il s'utilisera tout seul comme ça ou le texte tout seul. Moi je préfère, mais on verra comment ça avance. Et là j'ai fait un petit essai de post Instagram pour voir aussi. Voilà, faut que je vois si je garde ces petites formes marrantes dans la DA ou pas. Le vert est incroyable, ce sera pas le vert malheureusement, mais j'avoue que j'aime bien aussi le vert quoi. Je suis trop deck parce que le vert rend trop bien. Bah merde. Bah après faut voir avec... Je vais rien supprimer de toute façon, mais... faut voir avec Hardisk, apparemment, s'il est encore là, c'est évidemment c'est plus le Iridescence qui a gagné. En fait, j'avais commencé à faire une propale verte. Je voyais que ça dans ma tête pendant un moment. Je disais putain, le soir j'avais bossé toute la journée sur ça. Je dis putain, mais en fait, je sais pas pourquoi Hardy, j'ai envie de lui mettre un vert terre battue. Vert terre battue, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Et c'est super osé parce que c'est vraiment pas dynamique. Et tu vois, on utiliserait le petit logo comme ça, voilà. Donc on en est là. Et il faut que je fasse les overlays Twitch aussi. Donc moi je vais surtout... on va pas faire énormément de choses ce soir. Je dis vert terre battue parce que ça me fait penser à du Lacoste, le Roland Garros. C'est pour ça que je dis vert terre battue. Je sais que c'est bizarre, mais pour moi c'est le vert qui va avec la terre battue. J'en peux plus de voir du violet et du bleu sur Twitch. Fais un sondage et montre-lui. Honnêtement, je vais pas faire un sondage et lui montrer parce que moi j'aime bien les deux propositions. Et au final, c'est deux propositions que j'ai faites moi, donc en soi elles me plaisent bien, tu vois, mais c'est aussi à lui de décider quoi. D'ailleurs, question de vocabulaire peut-être un peu chiante, mais ce que tu appelles glyphe, c'est plutôt un emblème. Les glyphes ne sont pas censés appartenir à un ensemble de plusieurs glyphes, à moins que ce soit un système modulaire qui permet de créer plusieurs haches. Ouais, en vrai, moi je vois ça comme... en fait, j'ai appelé ça glyphe. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans ma tête, ça va servir à ça. J'ai pas d'exemple. Mais je peux te montrer un truc merdique. Voilà. En fait, bon là c'est pas la bonne forme, mais on voit pas d'ailleurs. Tu vois ça? En fait, pour moi, on va pouvoir l'utiliser comme un pattern en fait. Mais bon, en fait, on est encore très tôt dans le process, mais on va voir. On va voir. Ça pique un peu les yeux. De quoi tu parles, Thomas? Il est où le néon? Il est derrière moi le néon. L'iridescente est stylé, mais pour avoir déjà travaillé sur les DA du style, c'est très complexe à manipuler. J'espère que le graphiste est très chaud. Ouais, on va voir. Bon, on va faire des tests, on va aller là pour ça. J'aimerais bien créer des motifs. En fait, j'aimerais bien utiliser du coup plus le logo texte et dans du motion design avoir le glyphe qui est utilisé en pattern 3D derrière. Enfin voilà, c'est dans ma tête ça commence à ressembler à quelque chose, mais en vrai il y a du taf. Hein. Tu l'as fait à la marre et position du fond, ouais, mais c'était des sessions de recherche quoi. Voilà, bah écoutez, maintenant il va falloir réfléchir un peu pour le côté
Iridescent là, j'aimerais bien en vrai trouver un bel asset genre vidéo, mais vraiment un bel asset, pas un truc immonde, parce que l'idée c'est que ce serait que dans l'overlay ça bouge quoi, et à voir comment on va l'utiliser après. Et on va revenir sur la petite liste, c'est toutes les déclics que j'ai à faire là, toutes les bannières et tout ça. C'est qui Hardisk? Bah tu peux faire point d'exclamation Hardisk, c'est un youtubeur tech. Je vais quand même faire un truc ici. Merde, faut que j'enlève ça. Ok, on va faire un petit sondage quand même. On va faire un petit sondage quand même. Bordel, j'en avais un dans mon disque, je l'ai delete il y a une semaine. Let's go! Une DA qui passe du vert sapin au vert émeraude en été. Ce serait viable. Bon, ce serait viable si t'avais des milliards de dollars à mettre dedans, mais... Alors, il me semble en avoir vu sur Evento. Moi, j'attends Hardisk, je lui ai envoyé un petit message tout à l'heure, je lui ai dit... parce que je sais qu'il doit avoir des abonnements dans certaines bibliothèques. Et du coup, j'attends sa réponse. D'ailleurs, pourquoi de Lolo en vrai, j'adore. Je trouve ça super joli, mais je veux pas m'empêcher d'associer ça à la trend qu'il y a eu en 2018. J'avoue que j'associe pas vraiment Hardisk à ça. Ça évoque quoi selon vous, l'holographique? Moi, c'était pour le côté un peu mélange entre smart technique avec le noir, avec le grip, et un truc assez dynamique du digital en mode c'est couleurs très saturées et ça bouge quoi. Encore une fois, moi j'ai soumis plein d'idées, plein de pistes. Et après, je veux aussi que Hardisk aime son environnement quoi. Après, moi je veux pas lui imposer quelque chose. Je travaille à son service. Moyen de se lasser du verre, ouais. Bon, on va faire un petit sondage en vrai, juste à titre informatif. Hein. On va faire le slash poll. Color pref. On va mettre vert. Vert, iridescent, autre. Je lance un petit poll. J'avoue que comme ça en bannière YouTube, j'aime trop Lolo. J'aime pas trop Lolo. Mais c'est pas en fait, c'est pas forcément comme ça que je vais l'utiliser. Hein. Honnêtement, ça c'est de la recherche, c'est un travail qu'on a fait en quelques heures. Maintenant, faut savoir ce qu'on fait. Mais tu l'as mis, c'est qu'il y avait une bonne raison. Je voulais juste le connaître. Ouais, après, j'avais envie d'un truc tout noir, tout en noir et blanc, et juste une bandelette d'un truc hardcore en fait, elle dit. Et j'ai cherché, j'ai trouvé ça, voilà. Le vert, sa force, c'est que c'est peu commun. Ouais. Blouge. Il n'y a pas noir tout seul. Non, noir tout seul, j'ai pas fait. J'ai du mal à le voir avec l'iridescent. Ok, ok. Moi, il n'y a que Lolo que j'aime pas. Le vert est top, mais c'est vrai que Lolo va avoir plus d'impact visuel. Bah, moi, je l'imagine bouger en fait sur les overlays. Ah, Hardisk, j'aime bien Lolo. Vous avez juste des goûts de merde. Ah, Hardisk. Toujours dans la douceur. Iridescent, c'est aussi un mot français. C'est vrai? Iridescent, ok. Comme le fameux logo MTV, ouais, c'est ça. Tiens, Hardisk, si t'es là, si t'as juste 2 secondes, est-ce que vous avez... est-ce que vous avez une banque de photostock, vidéostock dans la Hardisk Corp? Si oui, laquelle? Comme ça, je peux commencer à faire des recherches de holo pattern stylé. Ça dit quoi le sondage? Oh, Iridescent, il gagne, évidemment. Laissez-moi avec des goûts de médias alternatifs pour millennials. C'est vrai que Hardisk, bien sûr, a un objectif sur TikTok. Et les TikTokers, on les capte avec quoi? Avec du vert Lacoste de quarantenaire? Ou avec un putain de clignotement multicolore qui viole la pupille? Ça me paraît pas moderne. Ah ouais, c'est marrant que vous trouvez ça pas moderne. Moi, je vous le dis, j'aime bien.
Holo Forever. Oui, on utilise Evento Elements. Bon bah écoutez, ce sera un live Evento Elements en vrai. Parce que quand on aura trouvé l'asset, ça va pouvoir nous guider sur pas mal de trucs. Donc let's go. Evento. J'aime bien, mais un autre pattern plus sympa. Alors là c'est Google Images, hein, je vais pas vous mentir. Donc moi l'idéal serait de trouver un truc clean. Hein. Ça va vos yeux là? Avec ce blanc? Alors que le vert rentre complètement dedans. Le problème c'est que je reconnais pas l'univers d'hard disk avec Iridescent. Bah après, encore une fois, moi je pense pas vraiment l'utiliser comme ça. Je pense plutôt l'utiliser comme ça quoi. On va voir. Et oui en effet ma dernière version du logo c'est celle-là, avec la cartouche. En fait c'est beaucoup conditionné par la couleur qu'il y aurait derrière. Oh merci beaucoup pour ce sondage, quand même beaucoup d'Iridescent. Hein. Je bronze. Je te l'achète? Pourquoi tu veux m'acheter des trucs sur Shutterstock, Incense? J'ai peur que ça attaque trop. Mais on va voir en fait, je veux vraiment l'utiliser pour moi. Je veux vraiment l'utiliser dans des tout petits coins en fait. Ah oui le site, ouais le site il fait bronzer. Iridescent. C'est quand même cool. Ah c'est là les vidéos, merde. Ah il me faut les vidéos moi. Ton navigateur n'a pas d'option pour le dark theme, si t'inquiète. C'est pas très iridescent tout ça. Hein. Wow. C'est peut-être pas iridescent, c'est plus peut-être holographique que je devrais rechercher. Ouais, c'est plus ça. Hein. C'est plus ça, je pense. Si je mets hologramme. Bien sûr, l'hologramme burger, évidemment. Non. Si je pars de cette vidéo-là. C'est trop pastel. Ah, je pensais qu'il allait avoir plus de trucs. Hein. Je suis un peu déçu. Holographique. Wave. Ça fait penser à une tache d'essence, ouais, c'est vrai. Oula. Ah, ça c'est des couleurs déjà mieux, mais j'aime pas trop la shape. Moi, je veux que ça fasse comme un sticker qui brille. Plus argenté, exactement. Bah en fait, moi j'aimerais bien trouver ça, un truc comme ça. Hein. Merde, comme ça. Hein. Ce genre, on dirait vraiment un truc... C'est un bordel à faire, il faut souvent de la 3D. Ouais. Après, prends-en un et dites-le sur Afterware, on pourra faire ça. Ça me paraît pas si mal en vrai. Mais j'aime pas trop les bulles qui sortent. Ça fait pas assez vinyle en fait, je sais pas comment dire. Assez sticker. C'est un tuto cinéma 4D. Ah, il y a ce genre d'achète sur Acid Bytes. Ok, je peux regarder. Je trouve ça où? Dans Liquid? Ouais. Je vais pas regarder, j'ai peur de voir un fion. Il y a un côté Vaporwave, ouais. Regarde aussi dans les modèles After. Ah ouais? Tous les items.
Photo, vidéo, graphique. Modèle graphique. Modèle de vidéo. 3D. Ouais. Ah merde. Irisé. Celui-là est pas mal, hein. Mais sinon, sur After Effects, tu peux le faire assez simplement. C'est vrai, assez simplement. C'est safe, y a pas de fiac, c'est vrai. Modèle de vidéo. Ah. C'est bien ça, non? Titre abstrait. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça cherche quoi? Ça cherche de l'iridescent. Qu'est-ce qui étudie hard disk? Tu as un compte Notion, point d'interrogation. Alors on va regarder ce qu'on a ouvert là. Merde, ils sont vers où? Ça c'est les titres abstraits. Ça peut être pas mal ça. Du coup c'est un fichier After Effects ça? Stylé. Attends, je vais ajouter hard disk dans le Notion. Comme ça, il pourra avoir accès. Harddisk @harddisk.harddisk. Invité. Hop. Merde. Ouais, ça c'est pas mal en vrai. Ok. Sur Shutterstock, il y a des trucs. Ouais, après, j'essaie de regarder d'abord sur ce qu'a hard disk comme abonnement. Mais ça, c'est des images. On est d'accord? Ça, c'est des images. C'est plus ça que j'aime bien. Un peu aluminiumé. Le truc c'est que ouais, j'aimerais bien une vidéo, mais après s'il n'y a pas de vidéo on fera sans, mais... Ça c'est nul. Les titres abstraits liquides. C'est pas mal ça. Ça c'est pas trop ça, moi je veux pas trop des liquides machin. Tunnel transition. Wow. Bah... Ouais. Non, c'est pas trop ça, hein. J'avoue, je viens de faire un tour sur Shutter. Vraiment cool. Après, si tu as besoin, ça se fait sur Blender. Ah oui, quelqu'un m'a dit que c'était faisable sur After Effects, mais il m'a pas envoyé de lien après. Il m'a dit c'est facile à faire sur After Effects. C'est si facile à faire sur Blender, c'est si facile à faire? Ça c'est nul en fait. Ouais. Je rappelle, c'est plus ça qu'on cherche. Hein. C'est moyennement facile, ça me rassure pas du coup.
Ça c'est pas trop mal, mais... Ça c'est pas trop mal. Et le mouvement est un peu claqué quand même. Vous trouvez pas? Je vais le garder, mais le mouvement est un peu claqué quand même. Liste de livrables. Recherche de vidéos holo. Il y a vraiment des trucs en vidéo sur ça, si tu fais de vidéo. Ok, je vais regarder après. Je termine juste ça, donc ça j'aime pas, j'aime pas. Ça en vrai c'est pas argenté quoi. Ça c'est bien, mais du coup ça s'appelle comment? C'est où le titre? Où est ton petit nom? Pastel en papier peint ridé. Pastel en papier peint ridé iridescent. Tac. Aide vidéo. Un lien pour Shutterstock avec la recherche. Merci. La texture iridescente de base, tu as des tutos qui t'expliquent comment la faire en 1 minute. Tu as des tutos pour te montrer comment faire des loops animation en 1 minute. Admettons que tu prennes 20 minutes à tweak. Ah ouais, LD, putain. Bah en vrai, moi je suis chaud d'apprendre. Hein. Je suis chaud d'apprendre. Putain, vous m'envoyez plein de trucs. Attendez, j'essaie de tous les ouvrir. Google Trad des enfers, ouais. La recherche Shutterstock. Et là, on file sur vidéo. Ok. Il y a que celle-là, en fait, non? Ça, c'est nul. Faut que ce soit un peu argenté, quoi. Ça, c'est sympa. Mais c'est pas du tout ça. Ça, c'est bien, ça. Ah, c'est hyper mal fait. Ça a été animé automatiquement avec un plugin. À partir d'une photo, c'est sûr. Ça, vous voyez, ça, ce genre d'animation, c'est les loopers automatiques quand vous uploadez une photo. Ça, c'est du foutage de gueule. Je sais pas combien ça coûte, mais ils ont uploadé une photo. Ils l'ont mis dans un looper automatique. Sur YouTube, t'as exactement les tutos qu'il te faut. Bridget Johnson, c'est celui-là? C'est ce tuto-là? Adobe After Effects, sérieux? Ah ouais. Mais t'as pas le côté argenté là quand même, c'est juste du liquide, non? Ah, c'est pas mal quand même. Mais il y a un plugin de ouf. Ah non, c'est pour les atomes. En vrai, c'est pas mal ça. Hein. T'édites le gradient, ouais. Attendez, je garde ça. Dans le Notion. Petit tuto là, il fait plaisir. Là, ça c'est de la merde, ça a été animé par un truc automatique. Question un peu idiote, comment on arrive à voir que c'est un looper automatique? Bah, regarde ici, il y a un espèce de fondu à un moment pour revenir à l'écran de départ. Je le sais parce que j'avais une appli qui faisait ça. Qui faisait des loops automatiques. Tu dois acheter en plus de labo des designs que tu choisis. Je sais pas, faut demander à Harddisk, moi j'ai jamais été abonné à ça. J'ai fait le mien en moins d'1 heure. Ah, fais voir le tien Arca. C'est quoi cette page avec tous les liens que tu as? Notion? C'est le Notion? Moi je suis chaud pour le faire. Montre le tien Arca. Arco. Après, faut pas que je m'embarque dans un truc où dans 3 semaines j'ai pas réussi ce que je voulais. Faut vraiment que je sois sûr de moi, tu vois. PC. Je suis pas sur mon PC. Est-ce que je peux voir des replays de ton truc quelque part? C'est sur ta chaîne Twitch? Je suis chaud à voir. Je me souviens plus de ton écran d'attente. Salut QB Sandra. Comment ça va? Je pense pas qu'il y ait de surcoût. Qu'est-ce qu'on en pense de celui-là? Pas ouf, hein?
Sympa, mais pas ouf, mais ça va en vrai. Un peu plat, ouais, c'est vrai. Tuto YouTube. Tuto YouTube. Arrière-plan d'effet de marbre liquide. Ah bah, j'ai déjà cliqué dessus. Eh bah, j'ai déjà vu celui-là, non? On l'a déjà regardé. « 8 minutes, pas long en vrai. » Vous voulez qu'on essaye de... On essaye de... Allez. T'as regardé sur Envato, ouais. Moi, je veux un truc... Pas forcément qui bouge des masses. Mais je veux vraiment... ça. Donc, je pense qu'il va falloir que je multiplie une texture. Et je sais pas si j'arriverai à avoir ces trucs-là, précisément. Je le remets, ce mouvement m'a l'air mieux fait. Je l'ai pas noté, celui-là? Ah ouais, mais celui-là, les couleurs... Pour moi, ça bouge trop, tu vois. Ça bouge un peu trop. Mais je suis pas sûr de vouloir un tissu. Je suis pas sûr de vouloir un tissu. Après, je suis pas forcément sûr de vouloir... non plus... une vidéo, en fait. Hein. Il faudrait que ça soit ça bouge juste vite fait, quoi. Il faudrait que ce soit ça qui bouge vite fait. Au pire, je rajoute un wave wrap sur ça. Hein. Ça me fait penser à la marque Block. Je connais pas. Adobe Stock, notamment la vidéo 21 000 machin truc. Vas-y, je regarde. Adobe Stock. Yes, bien sûr. Bien sûr, la bourse. Ça va pas trop, hein. C'est bizarre ça, hein. C'est très blanc et ça part dans le coin en plus. Iridescent. Tu fais l'image au Photoshop. Je crois que j'aime mieux le côté papier en fait. Comme ça. Ça j'aime bien en vrai. J'aime bien le papier cadeau en fait. Non? Il est bien lui. Faudrait le coder, ouais, j'avoue. D Fruit Real. Ils sont bien eux en vrai. Je vais quand même les mettre dans mon Notion, on sait jamais. Moi je suis chaud pour essayer vite fait le tuto. Hein. Ou sinon je peux animer l'image que j'avais. Alors attends, je vais essayer de la retrouver. On dirait des trucs de gros ballons, ouais. Block.xyz, c'est quoi ça? Oh, c'est un site. C'est marrant. Rien à voir, mais c'est rigolo. La bonne combinaison objet plus texture en TriJS. Ah ouais, carrément, vous êtes parti en code, vous? Si besoin de 2-3 JPEG sur Adobe Stock. Non, vous embêtez pas, j'ai ce qu'il faut normalement. Mais il faut que je trouve un petit peu, donc là j'essaie juste de... Attendez, j'avais dit quoi? Oui, donc j'ai noté dans le Notion. Je veux juste regarder l'image que j'ai actuellement. Où est-ce que je l'ai trouvée? Je regarde juste dans mon dossier projet perso, hard disk. Holographic Spotlight 2.jpg. On va essayer de regarder où est-ce que j'ai trouvé ce truc. Je me souviens plus. Ils utilisent pas mal de textures dans le branding d'un bloc, d'accord. Je suis en train... Mais what the fuck? L'image, je l'ai trouvée sur le blog de Evento. Trend Alert Holographic Design. Genre une page qui expliquait cette trend en 2000.
Et ils mettent la photo comme ça. Donc c'est là que je l'ai prise. C'est drôle. C'est le premier live. Ouais, c'est le premier live, même c'est le live -1 parce qu'on va pas faire grand chose. Mais ouais, ça démarre. C'est là où c'est cet article que j'ai regardé en plus. Et c'est des trucs pour... C'est trop drôle en fait. La boucle est bouclée quoi. Je retourne sur Evento quoi. Envato. Je retourne sur Envato. Ah, Arkai m'a envoyé un tweet. Attendez. Ouais, mais en fait, là, il feature tout ce qu'on a déjà vu en fait. Coïncidence, je ne pense pas. Et du coup, ils offrent cette image finalement. Qui est pas mal en vrai, elle est bien. Fais voir. Elle est pas plus grande que ça, mais c'est ok en vrai. Donc je l'ai bien dans mon petit dossier là. Hein. C'est bien elle. On peut essayer de l'animer sur After Effects. Hein. On va faire un petit dossier After Effects. Vas-y, on ouvre After Effects vite fait pour terminer en beauté. Peut-être celui-ci. Salut Simon. Excusez-moi, je viens pour le sanglier. Coucou Simon. Ça me fait plaisir que tu viennes me voir. J'étais pas très en forme ces derniers temps parce que... Ce matin, tu t'es moqué de moi sur ton live. T'as dit que le sanglier... Laisse tomber. C'est débile. C'est débile, c'est mes hormones. Ça ira mieux demain. Des bisous. Au revoir. Adieu! Oh! Attention, passage d'un train. Le sanglier. Mais je déconne! Tout va bien! Salut Simon! Merci pour tes 5 subgifts! Let's go! Allez, je vous laisse avec Bastille! Je vous laisse avec ma chanson! Je vous laisse kiffer, il doit bosser! Et je vous envoie de la bonne song! Des bisous! Merci Simon pour tes 5 subgifts. Le sanglier. Wouh! Merci beaucoup, ça n'a aucun sens bien sûr. Merci encore Simon pour tes gifts. J'espère que tu as passé un bon live ce matin. Merci beaucoup. Allez, New Project. Le sanglard est là. Le sanglard c'est en début de live, mais il arrive en fin de live. Incroyable. 1920 x 1080. On va essayer loop holo. Je vais regarder ton DM, Arca. Le sanglier. Wouh!
Ok, donc t'as animé à l'intérieur là. Et l'intérieur, c'est un tuto After Effects? C'est tuto After Effects l'intérieur? Ok. Je vais essayer un jour alors. Prochaine fois, on essaye ça alors. Merci Arca. Merci au sanglier pour cette song. Salut Mahudel, salut Fox. Je t'ai envoyé un petit lien en MP si tu veux voir la différence entre holographique et iridescent. Ouais. C'est-à-dire une définition... Oh, je suis encore en train de danser. Une définition, c'est ça? Une définition, une petite différence? Oula, j'ai beaucoup de DM. Qui est-ce? Fox. Fox. Ah. Ah. Bon, la vidéo elle dure un quart d'heure. Donc ce sera pour la prochaine fois. Mais ok, on regardera ça. Donc holographique et iridescent. Lequel est lequel? Incroyable cette youtubeuse. Pastel Kawaii Barbie. The main difference between holographic and iridescent is that the holographic is an hologram is photographic recording of a light field rather than of an image from a... Ok, et iridescent, c'est-à-dire que c'est une propriété d'une couleur, et holographique, c'est-à-dire que ça reflète vraiment dans une photo en gros. Ça a l'air relou, regarde en privé, gars. Pire qu'une meuf fraîche des réseaux, c'est fort. Ah merde, je sais plus de quoi tu parles. J'ai plus la rêve de ça. Ouais, je vais essayer de faire un truc dégueu. C'est-à-dire que je prends une image fixe et je mets genre une displacement map. Non, une turbulent displace. Et il faut que je l'anime. Ouais. Horty la spécialiste, j'avoue. Horty au secours. En vrai, je pourrais demander à copain. Oh. J'ai besoin de copain en fait. Copain. Je vais faire un clip pour copain. Copain, j'ai besoin de toi. Je dois faire une DA avec des iridescent holographiques. T'as des tips? Je clip ça, je lui envoie. Je sais pas. Oh, ça pourrait le faire déjà, ça c'est une première version on va dire. C'est une première option. C'est pas la meilleure mais c'en est une en vrai. Je vous rappelle que cette texture ne sera je pense jamais utilisée en full page. Ce sera plutôt genre en mode dans des petits éléments, des petits carrés et tout. Et je veux juste créer un léger mouvement. Faut pas que ça bouge trop non plus quoi. Sinon ça sera chiant. Et comme j'aime beaucoup cette image de base, je me dis why not juste animer le PNG quoi. Est-ce que ça boucle si je fais ça? C'est quoi la musique? C'était Spider Z. Je t'ai envoyé sur Discord ce que j'ai pu tester en 5 minutes. Putain, tout le monde m'envoie des Discord, c'est trop gentil. C'est trop gentil. T'as essayé sur Unsplash? Non, non, il n'y aura pas sur Unsplash. Attendez, je suis repassé sur la radio, là, je vais me mettre en chill. Bon, en tout cas, on n'aura pas fait grand chose aujourd'hui, on aura fait des bonnes recherches. C'est quoi la musique? C'était ouais, c'est en bas à droite la musique. Hein. Je t'ai envoyé un lien Shutterstock en DM, merci, c'est gentil. Je vais tout regarder à tête reposée. En tout cas, si on fait 180 degrés, ça boucle pas. Putain, j'ai pas fait 182 degrés. J'ai pas fait un tour complet du tout. Ah si.
Ok. Bon, bah écoutez, ça c'est une chose. Et si on essaye... Ah merde, faut que je l'enregistre. Et si on essaye de faire le tuto? Il est déjà 20 h en fait. J'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps. On va mettre holo.aep. On n'aura pas le temps de faire ça, mais c'était hyper intéressant. Je pensais pas dériver sur ce truc-là. Mais c'est hyper intéressant. Ce que je vais faire pour terminer, c'est quand même, je vais retourner un peu sur le Figma. Et on va un peu cleaner. Pourquoi cleaner? En gros, image 9 là, elle est en copier-coller à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Logo and Color, je vais le mettre là. Les anciens gradients, désolé les amis, vous êtes virés. Vous êtes virés. 1920 x 1080. Ça, si je le mets en fit. Pourquoi les verticales? Comme ça, c'est bien. Ok. Ça, on va l'appeler Holo. BG Holo. On va faire un composant. Et à partir de maintenant, dès qu'on veut mettre un BG Holo, je veux qu'on utilise ce composant. Ce qui nous permettra tout simplement de ne pas avoir plein d'assets JPEG partout. Ça, c'est les source of truth des logos qui sont très sympathiques. Ça, c'est les source of truth des pictures. Et ça, on peut le mettre à jour en vrai. Ça, on peut déjà commencer à le mettre à jour. Voilà, on va mettre BG Holo. Parfaitement pas comme ça, mais ok. Alors cette photo, elle sera refaite. Mais en attendant, on la garde. Et je pense que... Je sais pas si je garde tout le holo. Ou si je fais un petit masque. Ça peut être sympa un petit masque. Alors je suis en train de faire beaucoup de symboles et tout. Ce sera pour me faciliter les déclis après quoi. Alors je vais aller chercher la couleur qu'on a validée aussi. Avec la petite texture aussi, elle est là. La petite texture de grip. C'est ça la petite texture de grip? Ouais. Ok. Je la prends. Je la copie. Je la mets là. Je la mets ici. Hop. Je la mets dans un composant. Texture grip. Parfait. Et on vient prendre la couleur. Et voilà. Donc là on a notre texture grip officielle. Je me mets bien en noir comme ça on la voit bien. Ça donne un effet comme si le holo reflète son visage. Oui c'est vrai. Ça c'est vrai que ça tombe bien. Ok. Je vais chercher... Alors texture grip par contre. Est-ce qu'elle se comporte bien? Ouais. Alors non, elle se comporte pas bien. Image 7. Ok, color dodge. Elle est en crop, ok, on va mettre en film. C'est pour ça qu'elle se comporte pas bien. Impec. Donc on prend une petite texture grip. On vient la mettre là. Alors pour sécuriser, on va évidemment pas mettre de vert. On va éviter qu'il y ait du vert qui revienne par mégarde. Ok, texture grip. Ok, alors est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait un masque un petit peu plus funky? Ou est-ce qu'on met tout? On peut tout mettre. On peut faire un truc comme ça.
Ok, bon, on verra. Et pour le H, évidemment, on enlève le gradient. On met du noir. Pour le coup, on va pas le mettre, je pense, sur le côté. Je suis pas sûr qu'on le mette sur. Bah, pourquoi j'arrive pas à mettre ça dedans? Ok. Pour le coup, je pense pas que lui, on va le mettre sur le. Sur le truc un peu funky cool. Si? Funky cool? Non, clairement pas. On va voir ça. Ça Dazen dit ouais. Ça fait pas assez ressortir sa tête, mais c'est pas la bonne photo, donc je sais pas si si je mets ça tout de suite ou pas. Ouais, mais c'est pas la bonne photo. Enfin, celle-là, je l'ai prise sur Instagram, quoi. Je l'ai même retouchée là pour vous dire. Donc c'est pas ouf. C'est pas incre. Va falloir attendre la bonne photo, je pense. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Je prépare un peu mes assets. Hop. Donc, on a la source glyph. Ça, j'attends les fichiers Illustrator. Ça, on va tout mettre ensemble. Hop. Donc ça, ça, ça. C'est quel ciel? Ça c'est Figma. Et du noir en fond holo pour les bandes. Ah, le fond holo sur les bandes, ce serait osé, mais... J'ai pas osé encore, attends, tu vois. Alors attends. Bonne question ça. On peut tester ça. Hein. Hop. C'est quand même très dépendant de quelle couleur tombe dessus, mais... On voit plus trop bien, quoi. C'est un peu osé quand même. Hein. C'est un petit peu osé niveau lisibilité quand même. Mais c'est sympa. Mais je pense pas que ce soit très lisible quand on va l'utiliser dans des templates quoi. Bon en tout cas ça nous fait quelques petites déclis. Les overlays Twitch. Alors il y a pas mal de trucs à cleaner. Donc ce sera pas le vert. Boum. Alors j'avais déjà commencé à bosser sur ça, donc là il y a déjà des images. Ah tiens là le grip je l'ai pas mis de la même puissance, je l'ai mis en screen 50. Intéressant, alors que là, je l'ai mis en color dodge. Ah c'est pas pareil. Screen 50, on le voit plus. Un peu olé olé. Après, ça donne un effet de mouvement comme le logo de le stream. Ouais, après, faut voir
Parce que ça sur une PP YouTube, ça c'est bien. Ok, là j'ai un peu augmenté le grip. C'est pas mal en vrai. Du coup, en contrepartie, il faut baisser un peu ça, je dirais. Ok. Tu as trouvé tes textures? Oui. Ah non, enfin j'ai pas changé, j'ai arrêté un petit peu. Fais une rotation de l'image en arrière-plan pour rendre l'effet holo meilleur en vidéo. C'est-à-dire, tu veux que je fasse ça? Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment animer, comme on voit souvent le fait de tracer un rectangle? Oula, j'ai pas compris moi. Alors, 0, 0. On insère grip. What? J'ai changé d'onglet? J'ai trouvé un nouveau raccourci? Ok, et là, c'était la petite barre holo. Holo BG. Alors, à voir comment on l'utilise maintenant. Et ça, on veut le changer aussi, le logo. Alors ça, j'avais fait une petite animation. Je vais vous la montrer quand même. Pour la photo de profil, j'aurais essayé une bande iridescente en diagonale. Ok. Après, c'est un rond, là, et... raccourci. Il y a une image où on voit sur la vidéo la sélection de l'image avec l'outil rectangle. J'ai pas compris, Coco. Enfin, Hardis va changer sa présentation. Ouais, on va essayer. Tu prends combien pour tout un set Twitch BG? Ça dépend. Ça dépend, mais si t'es chaud, tu peux m'envoyer un petit DM. Je te mettrai plein de couleurs. Non, ça dépend de plein de trucs en vrai. Ça dépend de plein de trucs parce que ça dépend de si... si tu as par exemple des trucs en 3D, si c'est assez simple et tout, donc tu peux m'envoyer un petit DM. En fait là, faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on met par exemple la barre, est-ce qu'elle est dans un coin et genre ça bouge dedans et c'est genre artistique? Est-ce que la barre elle est en bas et elle défile tout le temps, un peu en mode en mode ortie, c'est ce que j'ai compris. Ou est-ce que la couleur elle est dans le logo quoi? Tu vois? Ça je me tâte. Ça c'est une animation temporaire. Ça c'est une animation temporaire qui sera faite sur After Effects complètement différemment. C'était pour moi m'imaginer aussi. On fait une petite barre en bas comme ça. Moi j'aime bien. En mode elle passe comme ça. Alors ensuite les concepts, les autres concepts, notamment de ce rectangle là, c'était de se faire un délire un peu appareil photo. Pareil je l'ai pas terminé mais au moins c'est initié. Ça vous le savez. Un délire un peu appareil photo. Dans le sens un petit cadre de focus appareil photo. Pour rappeler un peu l'univers. Donc si je fais ça, on va faire moins 32. Moins 32. Voilà. Après je veux leur rajouter des petits détails comme ça, mais pour l'instant je l'ai fait juste en attendant. Histoire de m'en souvenir, mais c'est pas du tout def. Truc comme ça.
Salut Caro. Genre l'iridescente bouche, c'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, je vais bientôt m'arrêter pour ce soir. C'est marrant cette page avec l'effet smooth de l'animation, ça me fait penser à KDE. C'est quoi? C'est quoi KDE? Popcorn, comment je file? Ah bah oui, c'est vrai. Moi aussi, de toute façon, je dois arrêter à 20h. Bon, en tout cas, c'est la première base. Ça va lancer une longue série de Télétra Live. Est-ce que vous aimez bien l'idée un peu caméra comme ça? L'effet caméra en attente. Avec le motion qui se déroule ici. Est-ce que vous aimez bien le côté noir avec la petite barre ici? Là, ce sera les alertes. Ah, on voit pas, je suis devant, mais vous avez compris. Hein. Il y aura un effet d'alerte ici. K2 est un environnement. D'accord, ok. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi le live. Je m'arrête un peu précipitamment parce que dans tous les cas, c'est un projet qui n'est pas encore bien organisé. Au début, il y a évidemment énormément de choses à faire. Mais je suis très content que ça vous plaise. Donc ce sera une prochaine série de Télétra Live. J'espère que ça vous plaira et que vous allez m'aider à faire un truc stylé pour tout ça. Vous allez aller voir Popcorn. Donc passez un bon Popcorn pour ceux qui vont voir Popcorn. Moi, je vais vous envoyer vers Defend Intelligence qui, je pense, si je me souviens bien, reçoit la personne qui a créé l'appli qu'on a regardé hier là. Non, il devait pas voir l'appli. Ah non, il fait pas ça. Je pensais qu'il devait parler avec le mec de l'appli. Comment c'était le mec de l'appli là? L'appli Élysée. Faites des gros bisous à Defend de ma part dans tous les cas. Moi, je vais revenir vendredi matin pour bosser sur cette belle DA de hard disk. Élise Lucet, merci, c'est ça. Merci à tous, merci aux sangliers, merci à Simon pour les gifts, à tous vos subs, merci au raid au début du live. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve de ce fait vendredi matin pour continuer tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais des bisous. Allez faire des bisous de ma part à hard disk. Je lance le zoom au clavier directement. Incroyable. Ciao tout le monde, passez une bonne soirée. Bon popcorn. Bye. Let's go! C'est parti pour le raid les amis. Des bisous. Sinon, quand il m'explique les trucs. Mais Bastille! Mais Bastille! Mais Bastille! Attends. Je vais faire comme Bastille. Attends, je vais faire comme lui. Bastille! Attends Bastille, je vais te faire un truc comme toi. J'ai pas d'originalité, attends. Je vais mettre... Attends, désolé, j'ai un chandelier. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Père Noël. Attends, je vais faire comme Bastille. Bastille, instrumental. Instrumental.